pour vous donner le ton, hem, je sais pas si vous connaissez, les ouvrages de Terry Pratchett ou ce genre de choses? Ou carrément, là, c'est inspiré, comme c'est marqué, du roman de Cédric Ferrand. Moi, je l'ai pas lu, mais heu, le jeu décrit pas mal la chose. Vous êtes dans une ville, qui s'appelle, Wattsburg. C'est une ville qui est frontalière avec un autre pays. Heu et grosso modo, l'univers, faut bien se dire que c'est un univers, heu, a énormément, caricatural. C'est-à-dire que vous êtes sur une ville médiévale fantastique, mais où il y a plus de magie. Il y avait de la magie, il y avait une tour de mage au milieu de Wattsburg. Elle a explosé et puis il y a plus de magie et voilà, alors, on est vraiment dans une ville médiévale caricaturale, la ville est crade, elle sent mauvais, il y a la corruption partout, heu et dans tout ça, vous jouez quoi? Il y a 2 possibilités, mais là, on va jouer que l'une d'elles, en posée et puis si le jeu vous plaît, peut-être qu'à l'occasion, pour réfléchir à faire un choix des 2 parties. Là, vous allez jouer ce qu'on appelle, les gardoches. Donc les gardoches, c'est, ben, la garde de la ville. Genre rien que le nom, vous avez compris, on vous appelle pas des gardes, hein, c'est bien des gardoches. Heu, mais vous êtes plutôt, ben, le le bas de l'échelle et donc vous faites respecter la loi, si l'on peut dire, d'une certaine manière. Si vous regardez bien l'image, je trouve qu'elle parle en elle-même, en fait, on voit il y a un malfrat, il y a un gardoche, parce qu'on peut jouer aussi On n'a pas la des bandits. vision sur le... On n'a pas de Vous token, avez tu pas sais. il vous a mis, Ouais, il vous t'es met la nuit et en... le jour. Ah, attendez, je vais enlever ça, je vais enlever la nuit. Heu, il y a un éclairage. Ah oui, là, c'est bon. Non, non, c'est la vision du token. C'est Ah fou, tu normalement, il y a pas de désactives... brouillard. Ouais, mais... Moi, je vois l'écran d'accueil. Là, moi, je vois l'écran d'accueil Wasberg, d'après le roman de Cédric Ferrand. Ah si, Ouais, bah, voilà. ça y est, pardon, c'est bon. Ouais. J'étais sur la... Et ben, vous voyez quoi, il y a un garde, il y a un malfrat et puis, il y en a un qui remplit les poches qui clairement donne de quelques quelques pots de vin à un autre. Donc on est un peu alors, vous êtes pas obligé de jouer des gardoches pourris, mais il y en a qui tentent désespérément d'être des justiciers, hein, parmi tout ça. On peut avoir, justement toutes les formes, de choses dans cette ville, mais voilà, donc c'est pas ouais, c'est pas forcément, voilà. Et donc c'est un jeu, effectivement un peu, bah, clairement humoristique, hein. Vous pouvez clairement, vous mettre même vous-même des bâtons dans les roues et vous allez voir qu'en fait, vous avez, vous avez même la possibilité. Le système est simple, heu, quand vous voulez faire quelque chose ça implique une question, vous posez la question, moi j'ai un droit de veto. Je vais vous expliquer pourquoi et après, il suffit de lancer un dé pour la question, pour savoir la réponse à la question. C'est forcément une question fermée. Donc, le genre de questions qu'on peut avoir, c'est, ben, clairement, c'est vos actions entraînent des questions, mais pas que, mais ça peut être, ben, est-ce que j'arrive à rattraper, ce voleur qui est en train de s'enfuir et vous lancez un dé, si vous faites 4, c'est oui, si vous faites 3, c'est non. Ce qui est intéressant, c'est les autres, en fait. 5, c'est, non, d'ailleurs, je dis des bêtises. Non. Bon, on va commencer par le 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça sera plus facile pour moi. Si vous faites, 1, c'est non et alors c'est non, vous réussissez pas et en plus, il y a quelque chose, encore plus mauvais qui arrive. Heu, donc c'est clairement l'échec critique, hein. C'est celui qui est marrant et fun et qui en rajoute, des trucs. Hem, attendez, j'ouvre le PDF parce que d'accord, il m'envoie page 49. C'est un peu loin quand même. Ah voilà, hop, je les ai devant mon nez, je me tromperai plus. Donc, sur un 1, c'est un non et, comme j'ai dit. Sur un 2, c'est un non. Sur un 3, ben, c'est mieux, c'est un non, mais.
sont le non mais, c'est-à-dire vous avez un petit truc de positif. Sur un 4, il y a un oui mais. Ah oui mais. Donc le mais, par contre, ça va être quelque chose de négatif. Un 5, c'est un oui, et un 6, c'est un oui et. Bon, jusque-là, je vous ai pas perdu. Donc voilà. Euh, et, et ça va permettre de répondre à la question. La question, elle peut être aussi large, comme je vous disais, que donc c'est un jeu très ouvert. Ça peut aller de effectivement une action, comme je vous ai dit, à des choses comme aussi est-ce que je connais la personne. Vous avez deux personnes face à vous, et est-ce que j'en décris une spécifiquement, et ça peut être est-ce que je connais cette personne? Est-ce que j'en ai déjà entendu parler? Voilà, la réponse, ça peut être une question. Où j'ai un droit de veto, c'est effectivement, euh, le scénario prévoit que vous enquêtiez sur un meurtrier. Euh, Quel est le tueur de qui a tué, ou plutôt, est-ce que je connais la personne qui a assassiné la victime? Là, ben, vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire ça. Enfin, c'est logique, en fait. Voilà. Mais c'est pas tout. Ça, lancer un dé et avoir ces réponses-là, ça, c'est la base. Après, il va y avoir des difficultés que vous pourrez d'ailleurs voir à des moments sur votre fiche. Pas pour l'instant, mais dans certains menus déroulants, il y en a. Il y a le 0, il y a le moins, il y a le double moins, il y a le plus et le double plus. En gros, c'est simple. Les difficultés, c'est comme des avantages et des désavantages. Si vous avez un moins, vous lancez 2 dés et vous gardez le plus faible. Et si vous avez 2 moins, ben, vous lancez 3 dés et vous gardez le plus faible. Et les plus, c'est le contraire. Vous lancez pour un plus, quand vous avez un avantage, vous lancez 2d6 et vous gardez le plus élevé. Et sur 2 plus, vous lancez 3d6 et vous gardez le plus élevé. Ok. Donc c'est assez simple en fait. Mais donc il n'y a aucune stat chiffrée. Mais vous allez me dire, mais alors, votre personnage, comment il va être un peu sur votre fiche, qu'est-ce que vous allez indiquer? Eh bien, vous allez indiquer des traits. Des traits, je vais vous donner quelques exemples qui me sont donnés là. Alors les traits, bon, voilà, pour la description du livre, c'est les traits sont des... Les traits sont des courtes phrases, une expression, un proverbe inventé ou un simple adjectif qui définit le personnage. Ils peuvent aussi bien décrire son attitude, son savoir-faire, ses petites manières, ses petites manies, qu'une phrase qu'il ne cesse de répéter. Un trait peut même décrire un objectif, une aspiration du personnage. Je vous donne les exemples. Bigorneur de première bourre, fait du bien à un loritain, il te chiera dans la main. Les loritains, c'est les personnes mal vues de la cité. C'est les étrangers. Ils vivent dans le pays à côté. Ils sont bizarres. On les connaît pas. On s'en méfie. C'est toujours leur faute. Il y a une maladie qui arrive en ville, c'est de la faute des loritains, sans doute. Voilà, on peut se dire ça. Vous ne serez pas des loritains, vous ne pouvez pas jouer des loritains. Plus arriviste qu'un master, bonne brouille de gentils couillons, se rendre plutôt crevé, vous savez pas la dernière, bon bref, vous avez une chance de cocu. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut décrire quelque chose de positif, mais ça peut aussi décrire éventuellement des choses négatives. Vous pouvez avoir des traits négatifs qui arrivent. En général, les traits négatifs, ils arrivent plus après, en fonction. Par exemple, voilà, vous pouvez vous retrouver n'a que 9 doigts. Donc, perdez un doigt, vous allez gagner. Le trait n'a que 9 doigts. Et ça va engendrer des choses. Alors, ça engendre quoi, en fait? Les traits, ils vont vous servir à utiliser, on va appeler des points de joker, qu'on appelle des aubaines.
Les aubaines, il va en avoir de 2 types. Vous allez avoir donc des jetons, en fait. Je les mettrai sur le board, hein, je les mettrai sur la table. D'où les couleurs que je vous ai dit de prendre. Vous allez avoir des jetons. Vous allez avoir des jetons personnels et des jetons communs. Et ça, c'est cool d'avoir des jetons communs. Alors, ce qui est bien, c'est que les jetons personnels, c'est bien parce qu'il n'y a que vous qui pouvez les utiliser, vos jetons personnels. Et ils permettent de transformer un, un chiffre d'un dé en chiffre d'au-dessus. Ça fait un +1. Mais vous l'utilisez après avoir lancé. Vous lancez, vous faites que, je sais pas, 4, qui est un oui mais, et ben vous pouvez, si vous voulez éviter le mais, vous utilisez une aubaine qui va permettre d'être devenir un 5. Mais il faut qu'elle ait, que, qu'elle ait un rapport, en fait, et qui soit lié à l'un de vos traits. Donc si, je sais pas, vous êtes charmeur comme un pinson et que vous flattez une jeune femme ou un jeune homme, et ben vous pourrez dire bah vu que je suis charmeur, voilà, je peux utiliser mon aubaine pour m'augmenter le truc. Ça c'est avec les aubaines personnelles. Les aubaines de groupe, ils sont plus fortes puisque ça va vous permettre de relancer carrément les dés de votre action. Mais vous allez me dire, mais comment gagne-t-on une aubaine? Non. Mais comment gagne-t-on une aubaine? Bien, je ne m'entendais pas moins de Cydariel. Quand vous faites, il y a plusieurs manières de gagner une aubaine. Quand vous faites un 1 que vous ne modifiez pas et que vous acceptez la conséquence du non et, vous allez gagner une aubaine. Quand vous allez l'autre moyen, c'est ah oui, vous pouvez vous coucher lors d'une action avant de lancer le dé. Vous décidez de vous coucher, que ça soit un 1, et vous gagnez une aubaine, sans lancer les dés. Vous vous dites, je me couche. Vous prenez un non-et, vous assumez les actes du truc. Et enfin, je peux vous tenter avec des aubaines. Exemple, vous jouez un personnage qui serait porté sur la boisson. Bon, c'est l'exemple très simple. Et ben, à un moment, au lieu de faire ce que vous désirez, je peux vous dire qu'il y a une occasion de boire un petit coup qui ne se refuse pas. Et si vous le faites, vous gagnerez une aubaine. Donc ça peut être ça. Ça peut être des petites choses comme ça. Voilà. Mais quand vous gagnez une aubaine, et c'est ça qui est bien, vous choisissez si elle va être personnelle ou commune. Vous choisissez où vous allez la mettre. Ah bah d'accord. Mais la commune, ce qui est bien, c'est que vous pouvez piocher dedans sans demander aux autres, en fait. Quand vous voulez. Voilà. Et au contraire, c'est encore mieux de ne pas se consulter, en fait. Vous dites, voilà. Alors, J'ai une question. oui. On peut en cumuler autant qu'on veut ou on a un nombre limité d'aubaines Non, vous en cumulez autant que vous voulez. Vous allez voir que ça peut partir quand même assez vite. Vous avez bien compris que vous n'allez pas jouer des super-héros. Vous êtes des losers. Donc, si vous voulez pas que ça se venime trop, après, ça va être ils disent bien dans le livre, après, c'est un juste milieu à essayer de peser pour le MJ, de pas en donner trop, mais pas non plus que vous soyez trop à la dèche. Au début, vous commencez. Ah oui, alors au début, vous avez une aubaine personnelle au début, et la réserve commune est égale au nombre de personnages du groupe, donc là, pour vous, 4. Donc, déjà, de base, vous en avez plus de communes que de personnel. Après, je fais confiance à certains pour faire à certains pour faire beaucoup de 1 et ainsi accumuler de nombreuses aubaines. Quel crit, ça sera notre moteur à Ok. aubaine, c'est ça? J'ai une Ouais. question. Et il va prendre que des aubaines personnelles. Si on fait un 1 et que du coup on gagne une aubaine, est-ce qu'on peut l'utiliser tout de suite ou du coup
Ah bah non, si tu gagnes une... Non, j'ai dit, pour gagner une aubaine, il faut que Ah oui, assumer les tu, conséquences. tu, Pardon. tu es face à un et que tu en assumes les conséquences. Ça serait trop facile. Petite sournoise, je te vois déjà. Non, non, voilà. Et grosso modo, tout marche avec ce système de traits, en fait. Les PNJ ont des traits. euh, donc, quand vous allez faire, par exemple, je sais pas, un PNJ qui va avoir le trait incorruptible, vous allez essayer de corrompre, forcément. Et même si vous avez, je sais pas, le trait peut convaincre n'importe qui, ben, et ben vos bonus du trait qui vont vous permettre de monter sur du plus, ben, vont descendre à du moins, etc. Alors un peu plus complexe, euh, ça va être à voir, mais il peut avoir des traits, euh, on va appeler, c'est qu'ils appellent les traits de Wattsburg, et en fait qui vont être des traits de situation, euh, et que vous pouvez essayer de saisir. Vous pouvez éventuellement, ils disent aussi, demander si vous pouvez utiliser ça comme trait ou pas. Mais par exemple, alors que vous pénétrez par exemple, je dirais ça, alors que vous pénétrez dans ce quartier lugubre, vous parcourez des ruelles puantes. Plus tard, à un moment, vous devez être discret. Pour utiliser une aubaine, vous pouvez par exemple dire que vous utilisez le fait que, dans la description, les ruelles étaient lugubres. Et donc, vous voulez être discret. Donc, ça rentre dans le truc, en fait. Voilà. Mhm. Voilà. Voilà, après le reste, c'est que des détails, hein. Vous avez des états, vous pouvez être éméché, par exemple au niveau santé, ça va vous donner un moins, vous pouvez être fatigué, vous vous retrouvez avec des moins sur vos tests. Comme je disais, les moins et les plus, c'est juste que vous lancez plusieurs dés. Et voilà. Est-ce que c'est parlant finalement? Bon, est-ce que je vous ai perdu? Finalement, c'est un peu comme du PPD, propulsé par l'apocalypse en quelque sorte. Sauf que vous n'avez pas de conception de move en fait. Mais après les réponses restent un peu les mêmes. Voilà. On va commencer à faire les persos. Oui. Oui, oui, oui. Alors, je vais vous mettre ça sur le. Ah oui, mais si je mets sur un channel le Discord, ça va tout casser, non? Oh, je peux y aller. Je me suis ouvert Discord dans un autre navigateur pour pouvoir y aller. Je vais mettre ça sur les deux tables. Sur le canal, les deux. Alors en fait, vous verrez au début, en fait, vous allez. Alors, idéalement, c'est pas de choisir. Choisissez pas. On va juste faire en sorte de pas, pour plus de fun, pas que vous choisissez pas les mêmes, mais éviter les mêmes combinaisons. Mais en gros, vous allez devoir choisir une jeunesse et un passé. Qu'est-ce que vous étiez avant d'être Gardoche? Et alors comme vous voyez, il y a des dés et suite à ça, vous pouvez, si vous voulez, lancer au dé, si vous savez pas comment choisir. Donc, pour ceux qui ne verraient pas, petit tableau, en jeunesse, vous avez adopté, enfant de la rue. Alors, fille ou fils, vous allez voir, hein, plus tard, vous verrez, en fait, c'est un choix éditorial. Ils font un élément sur deux, et soit au masculin, soit au féminin. Euh, Fille d'ouvrier, garçon de ferme, héritière, petit bourgeois. En passé, après, c'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes devenu après? Passé commerçante, criminelle, gratte-papier, lettré, mercenaire, ouvrière. Vous allez choisir une combinaison. Euh, Peut-être au début, choisir. Ouais, Céladon, on l'a pas vu depuis longtemps. Céladon, dire ce qu'elle voudrait en jeunesse. Mais alors ça va, heu, Ah oui, ça va impliquer des choses, oui. Oui, forcément. En fait, après, vous allez voir, quand vous allez choisir. En fait, après, si vous voulez des descriptions, je pense que les mots sont assez clairs, mais si vous voulez des descriptions, je vous le dirai, hein.
Heu, Après, je vais vous donner un questionnaire de 3 questions, je crois. Oui, c'est ça, 3 questions. 3 questions par, jeunesse, 3 questions par passé et en fait, vos réponses, vont vous donner des traits. Ouais, je vais vous donner un exemple simple. Alors, je vais vous donner, par exemple, pour l'adopter, à l'adopter, alors, c'est marqué: «Tu ne sauras jamais pourquoi, probablement jamais pourquoi tes parents t'ont confié ou vendu, à cette autre famille. Sont-ils même encore vivants? La seule explication dont tu disposes, c'est celle que t'ont donnée tes nouveaux parents, qui te mentent sans doute, par avidité ou par charité. Que tu les aimes ou les détestes, ça n'a pas vraiment d'importance, car c'est bel et bien le sentiment d'abandon qui t'omnibule au quotidien.» Et voilà, et première question, ça va être: quel genre de fille adoptée étais-tu? Et je vous donne la réponse numéro un, c'est une chippie qui en faisait des tonnes pour bien faire comprendre à sa mère d'adoption qu'elle ne remplacerait jamais sa mère naturelle. Et tu obtiens le trait: t'es pas ma vraie mère. Voilà, vous en ferez ce que vous voulez de ce trait. Et, donc voilà. Donc de votre enfance, vous tirez 3 traits, et après de votre passé, vous tirez 3 traits. Et effectivement, vous vous doutez que les traits que vous allez pouvoir voilà, euh, tirer d'être un enfant des rues vont pas être les mêmes que des traits d'être un petit bourgeois. Voilà. En prenant vraiment les opposés. Après l'histoire que vous en faites, grâce à vos réponses, vous en ferez ce que vous voulez en fait. Ça, c'est assez libre. Vous choisissez en fait les traits de caractère que vous en allez tirer. Et après, vous pourrez. Donc dis-moi ta jeunesse, ma chère Céladon. C'est, je suis un Tu peux peu lancer un D6 hein, si tu sais pas. Si tu hésites. Ou un D3 si tu n'hésites que entre 3. ah ouais, je peux lancer un D4 pour les 4 premiers là? Ouais, bien sûr. On est libre. Super. Alors, je te vois bien, garçon de ferme. Yes, ça me touche, ça me va vraiment droit au cœur. Comment je fais pour lancer un D4? /R1D4. Il a pas mis toutes les options encore. Ah, j'ai mis aucune option, carrément. Me demandez pas des options, j'en ai mis aucune. Ah, j'ai entendu un truc qui roule. 2. On a même pas les jolies idées, on a rien. Enfant de la rue. Enfant de la rue. Très bien. Ok, bah attendez, je vais relire. Je vais faire pareil pour celui d'à côté. Enfant de la rue criminelle, ça va bien, ça colle. Bon, après, au contraire, vous pouvez dire que vous en êtes sorti, hein, vaillamment. Vous n'êtes pas fini. Ah bah voilà, Ouais. Bah ouvrière. déjà, on va faire. Tu peux le garder de côté, déjà, on va faire enfant de la rue. Je vais t'envoyer ça par MP. Et vous me dites hein, si d'autres d'entre vous veulent être enfant de la rue. Ah oui, hein, n'hésitez pas si je vous ai piqué vos trucs, parce que ça met un peu... Enfin, s'il faut Non, changer, ça me on dérange peut pas. se piquer des trucs. Si, tu nous as tout piqué. Ah, je vous ai pris les 2 meilleurs là. Voilà, je voulais être enfant de la rue. C'est quoi le deuxième? Je m'en souviens plus. Des traits. Enfant de la rue ouvrière, voilà, je voulais être ça. Ben voilà, Ouais, moi aussi. Putain. Vas-y, on fait tous des enfants de la rue ouvriers. Alors attends, c'est pas fini. Hein. On fait une guilde. Voilà, mais c'est pour ça que j'envoie les trucs après, à part. J'aime trop Attends, comment vous êtes. c'est pas fini. Hop. T'envoyais déjà les trucs d'enfant. Ouais, Tsushi, c'est là dont on nous a tout pris. Un meilleur BG déjà. Elle a gagné le jeu. Pardon. Voilà. Ah mais j'avais oublié qu'on était en live. Salut! Oui. On a le droit de parler au chat, on est en session 0. Alors, C'est normal. ouais, me parlez pas de ça, c'était la fête. J'ai eu un mec qui était comme ça. Samedi. Ah, tu joues sans nous? Ah, Non, je faisais une partie de 40 000 narratives. Je me dis, ah, du narratif, ça va être bien. Ah, mais moi, j'ai pas droit à ça, telle unité, je vais perdre. Ah, mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, ma mère. Voilà. Oh, il y a que des râleurs qui jouent aux petits soldats, j'ai l'impression. Ah, il y a quel prix Tiens, il a cligné des yeux. Je l'ai rien vu. demandé. Il a pris une balle perdue. Pourquoi je prends un missile par ricochet là? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'était gratuit, c'était offert.
Ça fait plaisir de se retrouver. Tiens, offert par la maison. Silariel, dis-moi. Et puis après, on fera dans l'autre sens. Même, tu me dis que ta jeunesse. Normalement, c'était le but, c'est de dire que la jeunesse, mais bon, c'est là-dedans. On l'a pas vu depuis tellement longtemps. Ah merde, faut mettre un espace. Bon, tu me dis? C'est quoi, t'as dit slasher 1d6? Ouais. Ah oui, tu veux Oui. lancer au hasard. Ah, je te vois bien, petit bourgeois. Je te vois bien jouer un petit bourgeois. Râle pas sur le chat, il a rien fait. Hein. Je suis un héritier. Ah bah, t'es pas loin. Alors, attends. Je bouge pas, hein. Je m'en vais pas là. C'est juste après le Wikipédia sur Montréal et ses souterrains. Ok. Quel crine? Moi, je prends de fils de prolétaire. Vous voyez. Fils d'ouvrier. Ça tombe bien. J'ai- Après, les textes, vous allez voir, enfin, pour ceux qui voient déjà les textes, ça vous met un peu déjà dans l'univers, dans l'esprit, quoi. Et mon cher Arquet, Je vais être petit bourgeois. c'est qui va être insupportable. Oh oui. Je le sens déjà. Je le vois venir. J'en étais sûr. Eh oui. Alors, petit bourgeois, c'est pas fini, un tout petit bout. C'est bon, tout est pas sur la même page. C'est normal. Bah voilà. Bah, dis-moi tout de suite, Erkep, avant que Oui. tu répondes, peu importe, ça serait quoi la suite de ton passé? Comme ça, je t'enverrai les morceaux du passé. Ah, bah, bien sûr, je vais être, en plus, bien sûr, je vais être Oh, le lettré. lettré. Ah oui, j'en étais sûr. Je vais être Lettré. lettré. Un lettré. Ouais, je vous le dis, D'accord. les ouvriers. Attention, on n'est pas du même monde déjà. Mais tu restes un gardoche, quoi. Oh, bah, oui, mais bon, que temporaire. Lettré, très bien. Est-ce qu'il y a un autre lettré? Non. Je sais pas. Ah oui, toi, tu lances au dé. C'est là dont tu restes sur ouvrier. Ouais. Je vais te l'envoyer. Et quel crime? Je prends d'ouvrier aussi. Ah bah ça va être plus facile pour moi. Mercenaire. Oh, trop bien. Trop hâte de voir s'il arrive en mercenaire. Ah, c'est mon passé, hein. Maintenant je suis un gardoche comme toi. Ouais, mais tu sais, genre, ça va être incroyable le fait que t'étais mercenaire avant d'être gardoche. Il va y avoir un BG de dingue. Ça va être ouf. Je vais écrire 100 pages. Tu vas mettre des culs, comme on dit, quoi. Plus que quand on est lettré. Je sais pas. Faut pas lire. C'est ça. Ah bah c'est vrai que la plupart d'entre vous ne savez pas lire. On va se le cacher. M'étonne pas. Après taper avec un bouquin, j'ai remarqué, ça marche bien par contre. Et si vous voyez, vous avez le même droit à une petite illustration. Et le mercenaire. Mercenaire. Ah là là, il y a Bah, tellement quand vous de aurez traits qui fini. me font rire. Ah bah oui, mais je trouve que déjà, tu vois, vous voyez dans la création, hein, déjà, dans les genres de choses, hein, vous voyez un peu le ton du truc, quoi. Aïe. Vous êtes la fine fleur de la garde. On est très... T'as pas un listing des traits, là, qu'on sache à quoi ça correspond? C'est ce que t'en fais. Il n'y a pas de définition, en fait. C'est à toi de faire ce que on veut par rapport à la situation. Par contre, on les met où sur la fiche, là? J'ai du mal à voir. Alors, sur votre fiche, Du coup, il y en a 6 à mettre, c'est ça? tu as, quand tu ouvres ta fiche, tu as quand même un truc marqué Ça trait. fait trait, ouais. Ouais, mais c'est Et- là, j'y mets comme ça, on braque là-dedans. Ok. Bah ouais. Donc tu choisis, je crois, Arcap, entre les Après, trois. ouais, le trait. Et après, faut marquer l'origine du trait. Donc là, il y en a, ça va être jeunesse. Les premiers que vous allez avoir, les premiers traits que vous allez avoir, c'est les 3 premiers, ça va être lié à votre jeunesse. Et vous allez avoir un trait lié à votre passé. Ah, bah, on en choisit 6 en tout, c'est ça? Ah oui, t'as raison. Mais non, j'avais pas vu tout ce qu'il m'avait envoyé en fait. Mais oui, il y en a J'avais vu 6. qu'une Il y a, partie. il y a 3 questions pour la jeunesse, 3 questions pour le passé. Alors, pour le chat, on attend qu'au moins vous ayez fait les 3 de votre jeunesse. Quand quelqu'un a fini les 3 de la jeunesse, il prévient.
Et puis, on le laissera un peu lire. Pas toutes les réponses, mais la question et la réponse qu'il a choisie. Et- J'arrive pas à copier-coller là, sur le truc. Ah bah, Ah c'est non, des c'est images. un JPEG. Oh, va falloir écrire. Hein. Je suis pas un lettré, moi. Non, va falloir l'écrire, ouais. Ouais, le trait, c'est 2 à 3 mots. Ça devrait aller. 2 à 3 mots. Moi, j'aimerais gaver plus parfait. long. Hein. Parfait. Alors celui-là, parfait. Hop. Je vais regarder en bourgeois lequel il peut dire parfait. J'essaie de deviner. Oh, je sais. 3e question. Le numéro 5. Ah non, j'étais qu'à la première. Ah, Ouais. Ah non, non, c'est jeunesse. Non, c'est jeunesse qu'on fait là, hein, c'est pas passé. ah ouais, moi je suis sur jeunesse. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est jeunesse, première question. Ah, jeunesse, première question. C'est même pas vraiment la description, c'est juste le nom du trait. Ah bah, c'est le numéro 4. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai trouvé, t'as vu? Et je te dis, la 3e question, le 5, va te plaire. Euh, Oh, parfait. Hop, allez. Donc il y a le 3 en 2e question. Je fais les pareils, moi. C'est 4, 3, 5 pour RK. Pour l'instant, c'est du 100%. Hein. Voilà. Ah Ah. non, il y avait le 2. J'avais Non, pas vu le 2. C'est le 2. C'est clairement le 2. D'un coup, j'ai regardé le 2 et je me suis dit, ah non, il y avait le 2. Et c'est vrai que le 2, voilà. On C'est reste quand même clairement à... le 2. Voilà. J'avais bien aimé... Alors moi, j'ai terminé. Hein, si tu veux, je peux... Vas-y, tu vas donner le ton. Voilà. Alors, Vas-y. écoutez-moi bien, parce que je vais avoir le meilleur personnage. Je vous préviens. Alors... Petit bourgeois, déjà. Je suis un petit bourgeois. Qu'est-ce qui a permis à ma famille de grimper les échelons? Eh bien, l'immeuble en ruine dont les chambres sont louées à prix d'or. Je traitais les locataires comme mon petit personnel en leur faisant voir des vertes et des pas mûres, sous le regard attendri de ma mère. J'ai donc obtenu le trait petit tyran. Bien sûr. À la maison, c'était pas les Gelder qui manquaient, c'était Gelder, c'est la monnaie. des trucs à faire. Tu devais jamais toucher à rien ni aider personne. Tu vaux mieux que ça, te disait ton paternel. Tu obtiens le trait, ne sais rien faire de ses 10 doigts. Bien sûr. Tout va bien. Et pourquoi on continue à te traiter de sale bourgeois dans les rues de Westburg? Je les écoute pas, de toute façon, la plèbe, j'en ai rien à cirer. À cause de ce ton méprisant quand tu parles, qui donne l'impression que le monde entier doit te cirer les pompes. Tu obtiens le trait, pète plus haut que son cul. Voilà, voilà. Avec ça, on est sérieux. Alors, et au début, j'avais lu le 5 qui était « Ah non, je ne peux pas me le permettre, j'ai un standing, moi ». C'était pas mal, c'était assez long comme trame, mais c'était pas mal. Et puis d'un coup, j'ai vu pète plus haut de son cul et j'ai dit « Ah non, oui, effectivement, voilà, rien que la phrase en elle-même, c'est perdu ». Allez, venez à moi, les ouvriers. Alors, Tombe bien, moi j'ai pris syndicaliste. Tu vas voir, on va bien s'entendre. alors t'as fini ta jeunesse, Catherine? Non, pas du tout. Attends, il m'en reste un, j'arrive pas à retrouver le dernier. J'ai perdu la Moi, j'ai page. fini, moi. Ah, vas-y. Toi, t'étais... j'ai oublié. Moi, je suis l'héritier. Un héritier. Ah ouais. Alors, héritier, c'est... Ouais. Vas-y, parce que d'un coup... Alors, du coup, Mon père a été un baron du crime. Et donc, quand je dis mon nom de famille, les gens font « Ouh ». Donc, j'obtiens le trait. Je crois que t'as pas compris. Tu sais qui c'est, mon père? J'aime bien celui-là aussi. D'autre part, on sait pas, ça a merdé à un moment, notre famille n'a plus de pouvoir, mais je pense que c'est une malédiction, et j'en suis la preuve vivante. Donc tout ce que je touche me pète au nez, j'obtiens le trait condamné à merder. Oh, c'est incroyable. Et je possède rien, si ce n'est un nom de famille qui fout les chocottes, et ça me donne le trait, si je te dis qui je suis, tu vas te pisser dessus. Très bien. Eh bien, voilà. Bon, après, vous en ferez ce que vous voulez, hein, si vous voulez vous-même, hein, de votre côté, trouver ton nom de famille. Les détails. C'est comme... bon... C'est là donc. Oui, alors il faut tout lire? Non, bah comme ils ont fait les autres, ils ont juste lu la question
et la réponse qu'ils ont choisie. Ok, ok. Alors, je crois que je suis prête. Alors, Mais c'était quoi, toi? moi, j'étais enfant de la rue. Enfant de les rues, vas-y. Première question. Donc, tu viens de la rue, on a bien tous compris ça. Ouais. Quelle stratégie avais-tu adoptée pour survivre dans la rue? Attendez, parce que la réponse n'est pas sur la même page. Ah, il y avait un piège. Il y avait un piège. Déjà, elle se fait avoir. Donc, déjà, je sais que c'est la 5. Alors, tu connaissais plusieurs refuges où des dames patronneuses se donnaient bonne conscience en te filant de la soupe clairette et en te faisant dormir sur de la mauvaise paille. Tu obtiens le trait profiteur des bonnes œuvres. Alors, la suite. Pardon, parce que j'ai hésité, du coup j'ai noté plein de trucs. Qu'est-ce qui était le pire pour toi quand tu vivais dans la rue? J'ai mis le froid à t'en faire éclater les os. Le pire, c'est quand tu te sentais. Oh là là, je suis désolée, je me suis mise une pression de dingue pour lire là. Le pire, c'est quand tu ne sentais plus tes doigts et que tu allais les réchauffer près d'un feu, la douleur était alors telle que rien que d'y repenser t'a mal. Donc j'ai le trait frileux. Heu, Quel a été ton apprentissage le plus important dans la rue? Et j'ai pas décidé encore. Désolée, j'hésite entre le 1 et le 2. Soit éponge humaine, soit éponge à boussole humaine, soit éponge à patois. Oh là là, c'est catastrophique. Ah ouais, tu peux être une éponge humaine. C'est horrible! Ou une boussole à pattes, quoi. Mais après, il va falloir me démerder avec ça, hein. Déjà, quelquefois, les traits, c'est un peu comme disait Chris, j'ai du mal à voir ce que ça fait, ou ce qu'on peut en faire plutôt, parce que c'est ça. Euh, Si t'es une boussole à patois, je sais pas ce que ça implique. Moi, je peux déterminer l'origine des gens à leur accent. C'est pas trop Ah, mal. je sais pas à quoi ça te servira dans la vie, mais il y a plein de choses inutiles dans la vie. Le talent nul. Bah, pourquoi pas boussole humaine? Je pense que ça peut être utile. C'est, ta connaissance intime de la cité. Tu connais chaque ruelle, chaque bâtiment, chaque bouge, tu ne peux pas te perdre, c'est chez toi. Ah merde, fallait prendre des trucs utiles. Ah, j'ai pas fait ça. Non, on prend ce qu'on sent. Moi non plus, j'ai pris d'autres trucs au hasard. À part syndicaliste. Syndicaliste, je l'ai pas pris au hasard. Donc, On va encore bien s'entendre, nous deux. allez, Catherine est fille ou fils d'ouvrier. Ouais, moi je suis Ouais. prolétaire, moi, justement. Donc la première question, c'était de quoi as-tu le plus manqué pendant ton enfance? Donc j'ai manqué de temps libre, car quand tu turbinais à la maison, tu donnais un coup de main à ta mère à l'atelier. Après avoir filé au marché pour avoir acheté de la soupe, je suis un petit agité, du coup. Regardez, je joue le plus petit Ensuite- violon du monde. Le pauvre. Ensuite, de quelle valeur as-tu hérité de tes parents? De la certitude que tout est possible si les travailleurs forment une confrérie solidaire et unie pour faire plier les grands patrons. Et je suis donc syndicaliste. Un petit agité, syndicaliste. On a Gavroche déjà. Oh, le doux rêveur. Alors attendez, je vais chercher la dernière page. La dernière page, c'était quelles connaissances pratiques as-tu acquises à cette époque? J'ai travaillé dans une teinturerie où je respirais des produits vraiment dangereux, mais où j'ai appris les bases de la chimie. Et j'ai gagné le trait chimiste dilettante. Dilettante, pardon. Très bien. Moi, je me dis qu'un chimiste syndicaliste, il y a possibilité de faire des choses rigolotes quand même. Mais J'aime t'as trop fini, comment t'as mais, dit ça. mais t'as fini Gardoche. Mais je finis Alors, Gardoche, ouais, malheureusement. au final, je vous préviens, vous êtes Gardoche. Que vous soyez de la haute de la base des. Peu importe. Au final, vous serez Gardoche. Je suis Et du sur coup, il la... faut faire le même exercice du coup pour le passer alors. Moi, j'ai Ouais, terminé, voilà. si tu veux, on peut y aller. Alors, Ma liste. avec Arkev, je sens que on peut facilement pronostiquer. Avec les autres, c'est trompeur. Alors, J'ai choisi 2-3 trucs utiles. Avec Arkev, c'est simple. Ça se limite à. Je sais pas si vous connaissez. pourquoi as-tu choisi de consacrer tes talents à ce travail intellectuel? À vrai dire, j'ai jamais vraiment réfléchi, j'ai surtout fait ce qu'on m'a dit, tu obtiens le trait, j'ai fait ce que papa et maman m'ont dit de faire. Voilà. On reste dans la même Oui. lignée. Il est parfait. Qu'est-ce qui fait de toi une vécu respectée en société? Un de tes parents est un grand ponte du milieu, tu as suivi ses traces héritées de son prestige. Le mérite, tu connais pas. Tu obtiens le trait fils d'eux. Voilà, bien sûr. Oui.
Et pourquoi tes confrères ricanaient dans ton dos? Eh bien... attends, il est où? Là. J'ai sorti 2-3 articles pas trop débiles, et depuis j'ai la grosse tête. Je suis persuadé d'avoir inventé l'eau chaude, la poudre et le fil à couper le beurre. J'obtiens le trait snobinard prétentieux. Voilà. Comme si on avait pas deviné déjà. Du coup, je vous fais la liste de mes traits finaux. Je suis un petit tyran qui ne sait rien faire de ses 10 doigts. Je pète plus haut de mon cul. J'ai fait ce que mes parents m'ont dit. Je suis un fils d'eux et un snobinard prétentieux. Bon, Ça va être incroyable. Bon. Alors par contre, les traits restent assez dans le même axe. Quoi. Oui. Je suis donc... attendez, on peut jeter... oui, comme le dit Tsushi, on peut jeter une fléchette sur des portraits de fils et filles de politiques. Très bien. Ah oui, il faudra sans doute que tu trouves le nom de ta famille, que tu portes haut et fort les couleurs. Bien sûr. Pas un nouvel onglet là, sinon on le voit en stream. Donc plutôt là. Qui d'autre a fini son passé? Moi, j'ai fini mon passé. Ah, je rassure, c'est là dont tu pourras choisir des traits identiques, il n'y a pas de souci. Au cas où, parce que mais j'en rêve. vous avez passé un passé d'ouvrière ou d'ouvrier. Ah, pardon. Et donc tu pourras avoir des traits identiques à quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, il ne faudra pas dire je change. C'est parfait, je suis resté dans ma continuité, c'est parfait. Vas-y. Alors du coup, mon passé, j'ai continué, je suis ouvrier, en plus d'être fils d'ouvrier. Alors je cherche la première que j'ai pris, elle est là. Quel métier exerçais-tu? Tu faisais la tambouille sur les chantiers et pas de la bouffe de luxe. Tu concoctais de la soupe pour des centaines de bouches. T'avais pas le temps de feignasser, tu faisais pas de la qualité quand tu dois éplucher des kilos de patates et de carottes tous les jours. Donc je gagne cuisinier de masse. Ça c'est pour mon premier trait. Pour ce qui est de mon deuxième trait, pourquoi les patrons t'engageaient toi plutôt qu'un autre? Tu te démerdais pour apprendre un truc pas net sur le patron et tu le faisais chanter pour qu'il t'embauche. Je gagne chantage à tous les étages. Et ensuite, le dernier, mais pourquoi tu finissais invariablement à te faire virer? Et je ne sais plus où il est là. J'avais une grande gueule, tu te plaignais des conditions de travail et faisais peur au chef. Et je gagne revendicateur. Voilà. Parfait. Comme Merkep, tous mes traits. Du coup, j'ai petit agité, syndicaliste, chimiste dilettante, cuisine de masse, chantage à tous les étages et revendicateur. Voilà, c'est tout. Style Ariel. Ça va pas être loin de la fin. Yes. Ah, moi, je l'avais, ouais. Alors, par contre, il faut que je retrouve. Mercenaire. Non, c'est ça. C'est où il y a le petit bonhomme. Ma place dans la compagnie, je l'avais méritée pour sûr. Quelles étaient mes responsabilités? Eh bien, je commandais une petite troupe d'intervention spécialisée dans les trucs pas nets, nécessitant du doigté. J'obtiens le trait spécialiste des coups fourrés. C'est un demi-criminel. Pourquoi je suis resté dans les annales de la compagnie? Alors là, j'hésitais, mais j'ai pris pour ma botte secrète qui faisait que j'arrivais souvent à passer la garde de mon adversaire sans que le pauvre gars y puisse grand-chose. Ça me donne le trait botte Vislarde. Et ensuite, quand on parlait de moi aux nouvelles recrues qui s'engageaient, de quoi leur parlait-on immanquablement? De ma tendance à raconter des anecdotes que je prenais un malin plaisir à exagérer à chaque fois que je les racontais. Et ça me donne le trait, je m'en pas, je te jure. Bon, ça. C'est là donc. Alors, mon passé d'ouvrière. Quel métier exerçais-tu? Alors là, j'ai un peu hésité, mais au final, je crois que je vais prendre couvreur. Genre, j'étais couvreuse, maçonneuse ou tailleuse de pierre. Je bossais dans le bâtiment, perchée tout là-haut pour poser des tuiles ou monter des arches sur des échafaudages branlants. J'obtiens le trait, j'ai pas le vertige. Ouais. Ensuite, pourquoi les patrons m'engageaient moi plutôt qu'une autre? Et ben, je bossais pour pas un rond. J'étais imbattable pour tirer les salaires vers le bas et j'obtiens le trait «La misère me va bien». Et enfin, pourquoi tu finissais invariablement par te faire virer? Je piquais des trucs dans la caisse et ça finissait immanquablement par se voir et j'obtiens le trait «Doigt collant». Ouais. Bon, voilà. Après, comme il y en a, comme je disais, les traits, peut-être qu'il y en a vous voyez pas, il y en a vous voyez. Il y en a vous voyez aussi que ça peut être des avantages comme des inconvénients.
Ça dépend comment. Par exemple, la misère me va bien. euh, ça peut, par exemple, te servir dans les, euh, quand vous traînez dans les bas-fonds. Si par contre vous traînez dans des endroits plus respectables, ça pourrait ça pourrait être cause d'ennui aussi. Mais vous-même, hein, vous pouvez, quand vous vous couchez par exemple, vous pouvez vous coucher, je vous rappelle, c'est que vous tournez une action directement en 1 et mettre tout le monde dans la panade. Euh, vous pouvez l'argumenter grâce à l'un de vos traits, quoi. Euh, voilà. Je sais pas, tes doigts collants, tu sais qu'il ne va pas falloir voler le bourgeois qui est en train de parler, donc c'est trop tentant. Et voilà. Et tu le fais et tu acceptes le 1 pour rater l'action. Et bien sûr, ça vous met dans le caca, mais on est vraiment dans un jeu, comme vous voyez, ça se prouve, il n'y a pas de chiffres, etc. On est dans un jeu narratif. Hein. Alors, c'est un jeu à scénario, par contre, euh, mais, euh, mais bon, je pense que ouais, ça peut vite dériver. Alors, vous êtes gardoche quand même. Hein. Alors, pourquoi? Il y a plein de raisons. Soit, voilà. Euh, je vous, je vous passerai quand même peut-être 2-3 trucs qui décrit qu'est-ce que c'est un gardoche, et machin et tout, un peu l'ambiance aussi, la ville, un peu de texte sur de l'or un peu que vous pourrez regarder et lire. Euh, Parce que les règles, il n'y a pas besoin d'en bouffer. Et ça vous. Voilà. Vous verrez aussi ce que c'est un gardoche. Alors, même si on est, par exemple, on peut devenir quelqu'un d'important en étant gardoche. C'est peut-être ce qui intéresse notre lettré. Monter des échelons, des grades et autres pour devenir. Voilà, rester à bonne stature. On peut profiter pour s'en foutre plein les fouilles, ce qui va peut-être intéresser notre mercenaire. Voilà. Et puis, voilà, on peut être un flic pourri, on peut. Bien entendu, voilà. Vous allez, la deuxième étape, après la jeunesse passée, ça va être de choisir les contacts. Chacun d'entre vous avait 2 contacts. Un contact démarre avec un trait et on obtiendra un à sa première apparition dans le jeu. Et c'est à vous, c'est vous, les joueurs, qui disposez du contact et qui donnez le trait qu'il a. Des joueurs peuvent avoir, si plusieurs joueurs disposent du même contact, chacun choisit un trait au démarrage, puis un autre lorsque le contact apparaît euh, à son initiative, c'est-à-dire au moment où l'un des joueurs va voir ce contact-là, c'est lui qui va choisir le premier trait, et quand l'autre joueur va voir ce contact-là, et ben ça sera lui qui choisira. Alors, les contacts, bon, c'est un peu évident de ce que c'est, mais dans le métier de gardoche, les personnages ont des relations dans le milieu louche de Wattsburg. Alors, en réussissant un jet de dés pour les solliciter, le joueur peut leur demander un coup de main qui dépend de leur spécialité. Donc, quand vous allez les choisir, vous allez choisir un nom, un prénom. Et je vais vous mettre. Alors là, je vais vous mettre dans les 2 tables. Je vais déjà vous mettre. Alors, il y a 2 choses à choisir. Voilà. Hop. Alors, voilà. Je commence par ça. C'est les spécialités. Il y en a d'autres. Hein. C'est quoi les orties rouges? Attends. 2 secondes. Ça a l'air d'être une drogue. Ouais, c'est pour ça que je préfère demander. Alors, j'ai pas tous les détails du lore, parce que c'est en fonction du roman et j'ai pas tous lu les trucs de lore qui viennent après, mais en gros, un dealer, il te vend des produits illégaux. Hein. Tout Ouais, ça, là, libre à vous. c'est les traits qu'on peut lui donner, c'est ça? Alors, vous avez non, tout ça, c'est ce qu'il est. Vous allez choisir, en fait, 2 contacts. Vous lui trouvez un nom et un prénom.
ou un surnom. Jojo dit la fouine ou je sais pas quoi. Jordi le furet. Je ne T'es en train de me dire. c'est par exemple, quoi. Parce que le premier que tu as, c'est sa spécialité, puisque quand tu vas lui demander des 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 choses, c'est forcément en fonction de ce qu'il est, quoi. Un gardoche ou va pas pouvoir, donner les mêmes trucs qu'un dealer, quoi. Un indique, ah, c'est et en plus de ça, vous allez à chaque fois lui donner aussi, heu, le lien qu'il a avec vous. C'est-à-dire que, bah, vous choisissez, comme je disais, Jordi le furet qui est un indique, comme son nom l'indique, c'est un bon indique, furette bien et je sais pas, entre parenthèses devant, vous allez choisir, ben, c'est mon cousin, donc il est de la famille. Voilà. Alors, ou alors chantage. C'est en gros, vous le faites chanter, donc vous avez des c'est pour ça qu'il bosse pour vous. Or, ça veut dire qu'en gros, c'est un entretien de business, en fait. Par exemple, le dealer, ça pourrait être, Après, il nous demande des quartiers, enfin un quartier. ouais, bah, là, vous mettez pas parce que c'est elle vous demande des quartiers, moi j'ai pas ça sur le livre. Après, je pense que c'est, Tu vois, à l'inverse, ça, là, il n'y a pas d'endroit où le mettre, quoi. Il faut mettre ça dans la description, quoi. ah, bah, tu le mets dans la description. De toute façon, à un moment, il faudra le décrire, hein. Après, pour la ouais, je pense ils mettent sur les quartiers pour que ça permette d'essayer d'en avoir, dans différents endroits de la ville. Il y a plusieurs quartiers. Heu, pour la première, on va pas se bloquer à ça et nous verrons par la suite, je pense. Déjà parce que vous connaissez pas les quartiers, deuxièmement parce que je connais pas les quartiers. Ouais, j'en connais certains, j'ai lu un peu, mais je les connais pas tous. Après, au niveau des quartiers, c'est assez, c'est bien, la description de la ville est faite comme un espèce de guide, comme le guide du routard. Comment vivre à Wattsburg, pour 2 piécettes, avec toutes les bonnes adresses et vous me direz quand vous aurez choisi vos contacts. Je crois que je l'ai. Vas-y, tu en as 1 au moins? Ah Il y ouais, en aura 2. je pense que j'ai les 2. Les 2? Vas-y. Ouais, alors moi je veux un logeur, genre une petite mamie là, que je fais chanter, parce que, elle me logeait. Enfin, vous savez, j'ai un peu profité des bonnes œuvres fut un temps et j'ai surpris, disons que enfin bon, son mariage, pourrait battre un peu de l'aile, vous voyez? Et donc, je la fais un peu chanter, avec ses Mmh, aventures. d'accord. Ça marche? Oui, OK. elle s'appelle comment ta petite Danielle? Elle s'appelle, Rose, de la Roseraie, ça marche? Rose de la Roseraie? Rose, c'est quelqu'un de ça doit être proche, du personnage de Hercule ça? Rose de la Roseraie. C'est peut-être la merde! Oh. Hercule, qui loge des gens. Moi, je m'appelle... comment j'ai dit? Je m'appelle William Porte, de la maison Porte. De la porte, quoi. Et Vous l'aurez à un moment. Vous l'aurez. Elle est pas si dure. Franchement. je donne le deuxième ou pas? Ouais, vas-y. Je voulais un dealer, de la famille, le cousin, c'était bien et D'accord. il s'appellerait Dioïc. Ça marche? Dioïque. Bah oui, tu l'appelles comme tu veux. Il s'appelle Dioïque. Ouais, parce qu'ils vendent des orties alors, Ah ouais, ouais, je l'ai pas. Je connais pas le nom de l'ortie en latin. oh Mais, pardon. je te fais confiance là-dessus. Qui d'autre a ses dealers? Moi, Ses contacts? moi, je l'ai. Alors, du coup, merde, j'ai oublié le premier déjà. Le premier, ce sera un Blanchon. La Blanchon. Blanchon, ouais. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui transmet un message n'importe où dans la cité. C'est le facteur, quoi.
Ouais, et en fait, c'est un chef de syndicat, donc il a un peu des relations un peu partout dans toute la ville. Et je l'ai connu à une époque quand j'ai travaillé dans une usine de peinture. Et il s'appelle Didier le Rouge. Mais ça reste un blanchon, là, surtout. Tu vas lui demander service parce que c'est un blanchon, pas parce que c'est un maître de syndicat. Non, oui, non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est pour Syndicaliste, expliquer le comment il fait pour transmettre les messages partout. Et ah bah, Blanchon, c'est un facteur, hein. Ouais, bah, et c'est Blanchon le facteur. C'est aussi un chef de syndicat. Et tu le connais comment? Je l'ai dit, C'est ton j'ai ami? travaillé. Non, j'ai bossé avec lui. C'est ton ami. J'ai bossé avec lui. Faut que tu choisisses. Amitié, amour, Ah famille, chantage. putain! C'est marqué où ça? Au même endroit que Blanchon. Au même endroit où c'est expliqué ce que c'est un Blanchon. Ah oui, mais je suis pas allé jusqu'en bas. Amour, amitié, famille, chantage. Ah oui, bah amitié du coup. Ah, un ami. Mais t'inquiète pas, ça pourra évoluer en fait, hein, parce que votre connaissance pourra se dégrader ou s'améliorer en fonction de. Et tu vois, pourquoi on peut pas le mettre dans la fiche, ça, en fait? C'est ça que je pige pas. Enfin bref. Ah, je sais pas, c'est pas moi qui fais la fiche. Du coup, quand tu termines en fait de remplir la fiche, mis à part le nom du mec, il y a rien d'autre qui est affiché, quoi. C'est un peu bête. Mais garde Ouais. tout ça, c'est pas un menu déroulant, si? De quoi donc? Ah non, il y a rien en fait. Quand tu vas, t'as la description, t'as le nom du type, et ensuite quand tu vas dans détail, t'as son niveau, le quartier, et ensuite les deux traits, et c'est tout. Tu peux rien mettre d'autre. Ouais, parce que normalement, en fait, tu devrais, comme ils le mettent sur les fiches physiques, t'écrirais par exemple Didier le Rouge, entre parenthèses, ami. Amitié. Ok, d'accord. Tu vois. C'est écrit comme ça. Et ce qui est dommage, c'est comme je dis, c'est même pas affiché en fait. T'es obligé d'aller rechercher le descriptif à la main. Mais bon. Ça va être compliqué parce que après, faudra. euh, euh, bah, vu que tu. Ouais. En fait, vu que vous l'avez, voilà, tu l'as décrit, un peu comme Céladon, euh, un peu comme la mégère, machin, ce que c'est. Euh, En fait, c'est à vous de choisir son trait numéro un. Et le trait numéro un, c'est pas, c'est un trait, quoi. Vous choisissez ce que vous voulez. On dit un trait, c'est vaste. Par exemple, je sais pas, hein, ça pourrait être un truc en rapport avec les syndicats ou pour, vu comment tu l'as décrit Didier Leroux, ça pourrait être, voilà, peut-être révolutionnaire, je sais pas, en trait. J'en sais rien, c'est un exemple. Prenez exemple sur les traits que vous avez déjà eus vous-même, que vous avez vus lors des questions. Mais voilà. Et- Et pardon. Et le dernier, c'était un carbin. Une recoupe, une blessure ou ampute proprement un membre. Qui s'appelle Victor la Sangsue. Et oui, j'ai oublié le trait, on va à la nature. On va dire culpabilité, reconnaissance. D'accord. Et après, laisserai-je choisir le trait de ces bonnes personnes. Le trait numéro 1 qu'ils auront. Petit bois. Ah, comme nous, notre trait? Bah, en fait, chacun de vos contacts va avoir un trait que vous lui donnez maintenant. Donc, qui c'est très variable. En fait, c'est ce que vous voulez, quoi. Alors, ça peut être en relation avec comment vous l'imaginez, hein. Ça peut être en relation avec euh, son caractère, ça peut être en relation euh, avec son activité, avec, je sais pas, hein, ta vieille logeuse, ça pourrait être euh, Souffre-douleur. ouais, ou ça pourrait être par rapport à ce que tu disais, ça peut, un trait, ça peut être, je sais pas comment tourner ça, mais en rapport avec le fait qu'elle est infidèle, tu vois. Tu pourrais le marquer en. Comment on appelle quelqu'un qui est insensible déjà? Insensible. Résilient. Mais après, Insensible, voilà, assez simplement. ça peut être, je sais pas, tu peux marquer froid comme un glaçon. Voilà. Vous pouvez trouver des phrases comme ça, en fait. C'est ça un trait, en fait. Ça peut être un peu.
Cœur de pierre. Cœur de pierre. S'attendrit pas face aux pleurs d'un enfant. Sociopathe. Sociopathe. J'aime bien, sociopathe. Touchy avait le bon mot. T'as le jeu, ça s'appelle Mamie Gâteau. La vieille. Bon. Qui d'autre a ses contacts? Moi, je peux, ouais, je sais pas. Quelqu'un a fait un indique? Moi, oui. Ben, on peut en Vous faire pouvez deux. avoir 2 indices. Hein. Selon les traits qu'ils ont, c'est pas vraiment les mêmes. Allez, un indique alors. Hugues. Hugues. Ouais. Une petite frappe, quoi. Alors, il faut dire les traits. Ouais. C'est un Et- aimant en merde. C'est bien ça comme trait. Ouais, ouais, c'est bien. Un aimant et emmerde. Et c'est quoi le lien entre vous? C'est quoi? Tiens, moi je pensais à un mec que j'aurais côtoyé dans le passé, tu sais, vu que j'étais dans une famille de criminels. Eh bien non, il me... c'est le type qui me gardait quand j'étais gamin. Ah ouais, Il non, m'intègre, quand même. à ce point-là, est-ce que Ah, tu donc famille, voir si quasi- c'est famille, quasi-famille. ouais, Quasi-famille. voilà, c'est tu peux mettre, c'est au-delà de l'amitié, quoi. Ouais, quasi-famille, quoi. C'est oncle Hugues. Même si en vrai, il n'y a pas de lien familiaux, mais ça reste oncle Hugues. Et après, alors oui, il en faut deux. Alors attends, on a Il en fait faut tout 2. ça. Qu'est-ce qui serait sympa? Qu'est-ce qui serait le... Genre receleur, ouais, ça fourgue. Fourgue. Ouais, un fourgue, c'est un receleur. On va pas partir sur Louis la brocante quand même, non. Non. Non, non, non. Tu Putain. peux, le jeu est pas dérangé pour ça. Tu peux l'appeler Louis la Rosselle. Louis la breloque, quoi, tu vois. Plus que... Louis la Breloque. Tu peux l'appeler Louis la Breloque. Hein. Voilà, et ouais. En trait, il faut que je réfléchisse. Un trait, tu pourrais lui très bien lui trouver. Je sais pas. Ouais, vas-y, t'as une idée? Trouve de tout si tu es malin. Ouais. Vous l'avez pas? Bon. Mais tu vois, des trucs comme ça, en relation avec ce qui se fait, ou son caractère, ou autre. C'est très vaste, en fait. Allez. Sachant qu'en plus, au moment où vous en avez besoin et que vous allez éventuellement le voir ou les utiliser, etc., vous allez leur donner un deuxième trait. Et Éventuellement pourrait être utile sur le moment, vous savez, c'est comme un The Sprawl. À ce moment-là, vous avez besoin de quelqu'un qui connaît des mondes sur les quais, dans le port, et puis vous pouvez d'un coup décider que l'un de vos contacts, en plus d'être refourguer des trucs, je sais pas, à naviguer sur toutes les mers. Quoi. alors, pour Louis la breloque, je dirais vendrait sa mère si le prix est bon. Oh, tu pourrais dire vendrait sa mère, hein, ça suffit. Donc, Pierre Kep, tes contacts. Alors, mon premier contact il s'appelle Buggy les bons tuyaux. C'est un indique. Je le fais chanter. Et il a une très mauvaise mémoire des noms. On a eu le même... la même source Ça va être génial. C'est pratique. C'est pratique. On va le mettre en... Comment il s'appelle déjà? Juste ça, tu sais. Et mon deuxième, il s'appelle Scrooge McMuffin. C'est un prêteur. Ma relation avec lui, bah, c'est l'or, hein, forcément. Et c'est l'homme le plus antipathique du monde. Très bien. Voilà. Je me suis mis que des bonus. J'ai hâte qu'on vous voit ensemble. On pourra savoir lequel est le plus antipathique des deux. Je vous permets pas. On va pas commencer comme ça parce que ça va mal se mettre. Oh, pardon. Oui. Ça va mal se mettre. Puis on est bien d'accord que c'est un prêteur, quoi. C'est un prêteur. Alors déjà qu'en général, les prêteurs, c'est pas forcément les hommes les plus sympathiques du monde. Voilà, mais lui, il est encore pire. Mais lui, il est pire. Tu vois, Monsieur Scrooge, bah, c'est lui. Moi, j'ai Didier le Rouge, terroriste, et Victor Lassensu, sociopathe. On a que des gens bien. Alors, je vous rappelle que vos relations vont évoluer aussi avec eux. En bien ou en mal, en fonction des... J'ai hâte que le sociopathe dégénère. C'est...
Je vais me faire couper les doigts par mon prêteur parce que je pourrais jamais lui rendre 100 fric. Ça va être bien. Ouais, mais non, au début, il te casse qu'une jambe. Voilà. C'est comment toi déjà ton nom, Arcap? Je suis William Porte. Avec un S à Porte. Important. C'est Roger la tambouille. C'est qui? Roger C'est la toi? tambouille. Roger la tambouille. Ça annonce la couleur. Mon Dieu, je vais devoir m'associer avec ce genre de personnage. Ah. C'est quoi ton nom, Célariel? Je sais pas encore. Et PJ2. C'est une grande Pierre-Jean. société. Pierre-Jean II. Pierre-Jean de Corléone. Et d'accord. Ah, vous êtes simple hein, dans vos traits. Hein. J'ai pour certains. J'en reviens à la suite. Ah, le dernier truc, c'est aux équipements. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez demander ce que vous voulez. À la base, votre personnage, Gardoche, il est doté par l'intendance de la garde d'un barda qui comprend une cuirasse, un casque en métal et une lance. Voilà. Par contre, vous avez forcément des possessions personnelles. Vous avez possibilité de demander 5 pièces d'équipement supplémentaires en posant la question: mon personnage possède-t-il tel objet? Et, comme toute question, vous lancez les dés. Et en fonction de la réponse que vous allez avoir, vous aurez éventuellement un objet, pas forcément celui que vous voulez. Alors, le premier objet que vous lancez, sur les 5 objets, le premier objet que vous avez droit, que vous demandez, on demande mon personnage possède-t-il. Le premier objet, ça va être un jet plus. Le deuxième objet, ça va être un jet plus. Le troisième objet, un jet 0. Le quatrième, un jet moins. Et le dernier, moins. Forcément, plus ça va, moins il y a de chances que vous l'ayez. Vous l'avez bien compris. Au lieu d'un objet, vous pouvez aussi demander jusqu'à 100 Gelders. Attention, alors pourquoi jusqu'à? Je dis, pourquoi pas demander tout de suite 100, mes chers. Autant que pour les objets, c'est libre au MJ de vous donner la réponse. Autant que pour l'argent, la réponse est indiquée par les dés. Encore une fois, vous lancez les dés. Toujours une difficulté en fonction. Par exemple, si vous voulez pas de troisième objet, vous demandez à la place de l'argent, ça sera un jet à 0, parce que le troisième objet est un jet à 0. Et ça peut être, par exemple, non et, par exemple, si vous faites un 1 en demandant, votre personnage n'a pas l'or, et en plus, vous commencez et vous devez de l'or, cette somme à un usurier, dès le début, en fait. Voilà. Ah, ou ça peut être contraire. Oui, vous l'avez, mais il a été emprunté, elle a déjà été empruntée. Vous avez emprunté cette somme, donc il faudra la rembourser. Voilà. Ça peut être mieux si vous avez un oui et vous pouvez rêver d'autre chose. Voilà. Et pour les objets, c'est pareil. Alors, je vais vous donner des exemples d'objets. Et c'est que des exemples pour bien voir que moi, ce que je vous conseille, ça peut être un objet très simple à un objet plus étoffé dans sa description. Par exemple, les exemples que j'ai, ça va être un objet que vous pouvez demander, c'est une planque. Vous avez un endroit où vous planquez. Des outils. Un sac. Donc là, on est dans les trucs de base. Et après, on va être le corneau qui ne te lâche pas d'une semelle. La dague d'un chevalier du Westmat. Un pourpoint ayant appartenu à l'échevin du quartier d'à côté. La tunique discrète d'un mercenaire loritain pleine de poches et de secrets inavouables. Le plan d'un tunnel mystérieux. La flasque de parfum d'une ancienne maîtresse. La clé du mailleur, donc le maire, hein, censé ouvrir toutes les serrures du monde. Des fioles d'ortie ardentes. Donc la fameuse drogue, je pense, parce qu'on est toujours pareil. Une cargaison de cognac du Cap
plaisir, entre guillemets, oui, celui qui est prohibé depuis quelques mois. Donc, etc., etc. Vous pouvez étoffer votre dire, voilà. Vous pouvez demander n'importe quoi. Effectivement, la demande va... Ah, n'importe quoi, Dieu. On est bien d'accord, vous êtes dans un monde médiéval, voilà. Hein. Mais la réponse va aussi potentiellement pouvoir, en fonction de ce que vous demandez, voilà. Sachant qu'en roman, de base, ben, vous avez uniquement une cuillerasse, un casque de métal et une lance. Quand on dit un casque de métal, hein, c'est la bonne vieille salade. Hein, c'est le bol qu'on met. Vous avez l'air intelligent. Peut-être que certains d'entre vous ont même un casque un peu trop petit, ce qui vous fait une belle tête de... Voilà. Il n'y a rien qui me vient. Moi. Ah, libre à toi, tu peux commencer qu'avec de l'or, c'est dommage. Mais sachant que vous avez rien. Et c'est fou, j'ai rien qui me vient. Rien. T'as rien. T'as rien. Dans la vie, t'as rien. Mais Peut-être que d'autres... qui aura un premier objet à proposer? Une idée. Un objet. T'as droit à 5 trouvailles. On a le droit à 5 et c'est déjà compliqué d'en trouver un. T'as dit quoi? T'as dit qu'on avait quoi de base? Rien du tout, quoi. Un casque, une cuirasse Ouais. Et une lance. et une lance. Bah vas-y, Ouais, c'est la danse, demande t'as de plein gardage. d'idées. bah vas-y, c'est là donc. Bah, allez, vas-y. fonce. Ah, mais mon micro fonctionne plus. Ah, Ah, c'est super. con. Ah, voilà. Voilà. La seule qui a des idées, son micro fonctionne plus. Bah, dis-moi le premier objet déjà. Mets-le par écrit. On va crier haut et fort. Oui, mais je vois son micro réagir, mais je l'entends pas parler. Tu vois son truc qui s'allume. Ah oui, on t'entend. Je m'attendais à la voix suraiguë. Mais vous m'entendez de loin. Non, là, on Ça, t'entend. Non, on t'entend bien. Ah ouais? Il Ouais. suffisait que je rebranche. Alors, est-ce que je peux vous faire la liste? Ou est-ce que je dois genre juste en dire Bah, un et lancer Bah, le dé? tu dis le premier, mais en premier, je conseille, c'est celui que tu veux vraiment, quoi. Puisque t'as plus de chance, plus ça va aller, moins t'auras de chance. Ouais, j'avais compris ça comme ça. Ok, Ouais. alors en premier, je Alors, pense en que... sachant que si vous l'avez pas, par exemple, si c'est un nom, machin, vous pouvez en deuxième redire le même objet. Rien ne vous empêche. je voudrais un briquet ou un allume-feu, un truc un peu qui me permette de... Ah ouais, il est toujours dans les trucs utiles, d'accord. Vas-y. C'est quoi déjà? C'est /R, 1d6. Mais sinon, sur ta fiche, t'as lancé. Et là, tu peux mettre les plus en plus. Comme ça, tu fais. L'onglet déroulant, tu fais plus là pour la première question et tu fais lancer. Attendez, j'ai pas fait les... Non, là, c'est un 0. Attendez, j'ai mis 0 là, je veux mon briquet. Non, en plus, c'était à 0. Ok, vas-y. Tu lances à plus. Résultat, non. Putain, Ok, vas-y. 2, 1, 1. Résultat, Alors non, tu ne l'as pas. J'aime bien, c'est vraiment Ton violent, briquet quoi. Tu l'as pas. Donc t'as pas de briquet. Maintenant, est-ce qu'en deuxième jet, tu veux toujours faire ton briquet? Mais là, celui-là, tu l'as pas. T'as pas de briquet. Comment ça marche en fait? En Ok. fait, il lance 3 fois le dé, c'est ça? Et on garde le meilleur. Mais vu qu'elle a fait 2, 1. Ah oui, 1, d'accord, ok, c'est ça. Et oui, elle a vraiment. Ok, d'accord. alors elle a pu faire 3, 1. Voilà. Là, Donc t'aurais maintenant, gagné de est-ce que l'aubaine. tu... Alors le briquet, tu l'as pas. Est-ce que tu redemandes un briquet ou est-ce que tu demandes autre chose? Non. Je vais essayer autre chose parce que je me dis que peut-être mes collègues auront de la chance si jamais. Donc, une lime. T'as qu'à demander des outils. Ah, Faut des demander outils, des ouais. Et je voudrais des outils pour crocheter, en fait. Ça, Ah. donc, soit un crochet à crocheter, soit une veux. lime, Alors moi, soit... je te dis, tu mets des outils de voleur. Ok. Ça peut être large, hein, ça peut, voilà, tu pourrais avoir une lime, tout ce que pourrait utiliser un voleur. Des outils de voleur, d'accord, vas-y. Elle est trop dans la perfection en fait. Moi, je cherche des conneries, des trucs. Elle cherche des trucs utiles. Alors, Ah ouais. Le cul bordé de nouilles. C'est... Comment il Oh là s'appelle là. ton personnage? Dis la poisse. Philodendron casier. D'accord. Philandandron casier, dit la poisse. Alors, Non, et tu ne sais pas crocheter de toute façon. C'est même pas ouvrir des portes ouvertes. non, alors, non, on va faire simple, hein, c'est non et...
non, non, tu n'as pas de tel objet. Et, et quoi? Et recherché déjà. Tu es allergique au Non, métal. et on va faire simple. Non, et tu peux pas me redemander tout ce qui est outillage. Comment ça? Plus jamais de la partie ou Non, juste de là pour. maintenant, là. De maintenant. Ah, ok, j'ai Ah vraiment non, fait chinois. après, Dur. libre à vous d'aller chez les marchands ou autre. Bon, ben je vais. Je vais... Je vais tenter la corde alors. Bah, La d'accord. corde, pourquoi? Pour. Pour se pendre. Une corde. Bah oui, là, Bah, Une corde. Comment on a dit ça? Oh, je vais tenter la corde alors. Libre à toi de dire que tu veux une corde volée sur la potence de mon père. de la Super. place du Québec. Ah non, bah on sait pas. Hein. Je sais pas. Si tu veux une corde de pendu, t'as une corde de pendu. Non, mais je pourrais avoir trouvé ça sur un chantier, genre où je travaillais avant si j'étais dans le bâtiment, quoi. Une corde, tu veux une corde? Ouais, vas-y. Allez, je suis gentil, on va dire oui. Oui, et. Alors, oui, tu as une corde. Et. C'est vraiment... Et. Elle est inoxydable. Et. Il y a des outils de crochetage au bout. Non, ouais, oui, et c'est une corde, tu sais, très, très fine et très solide. C'est que tu peux relativement bien la transporter, la dissimuler. Elle est très fine, mais très solide. Est-ce que son nœud se défait une fois que t'es descendu? On verra quand on tirera sur le nœud. Et il m'en reste 2, c'est ça? Ouais. De l'ortie rouge? Ah Oui, ouais, l'ortie rouge, très bien. ouais. Ah là c'est Les- bon. les- Là, le nom est, je l'ai royal. Fais-moi un nom. Non, Oui. ouais. Ah, il Alors, suffisait de demander. Ah non, là là. non, Elle a fait et- combien de 1 là déjà sur cette Non, première Je non, suis allergique. non, au contraire. pas C'est trop, je plutôt, crois. t'en as pas, mais par contre, t'es un peu accro à la substance. Donc, Et je Oh, dois pardon. mettre ça dans mes traits? ouais, tu mets. Mais ça donne envie d'avoir des idées Alors, d'objets. Bah, c'est pour ça, vous voulez des trucs bizarres, demandez des trucs utiles. Les noms et feront que ça deviendra des choses peut-être inutiles. Elle a réussi à avoir une corde. J'ai mon cousin. J'ai mon cousin. Et mon cousin, le dealer. C'est un dealer, non? C'est pas ça? Ouais. Parfait. Alors, je savais qu'il serait utile. Bah ouais, en fait, Et- mon cousin, il te revend Je voudrais tenter un couteau. un couteau. Non, tu n'as Un pas. T'as une fourchette. Ah, Et le super. moins, tu Non, gardes le pire. ouais, Ah oui, ok, d'accord. voilà. J'allais dire t'as une cuillère, mais ou un tire-bouchon. Mais Ah, bah, un ustensile de cuisine à la place. ouais, bah tu vas avoir. Non, mais t'as une fourchette. Sur tes accessoires. J'aurais préféré la cuillère. Je peux avoir la cuillère. Oh, Je viens de dire un truc intéressant. ouais. Parce que je pensais à la fameuse blague enfin, pour les outils de crochetage. Non, on va laisser. Parce que j'essayais de trouver un truc avec la fameuse. J'ai ma chemise, mais c'est mou. Ouais. Moi, j'ai une cuillère en bois. Ça serait allé avec le reste. Hein. J'ai ma chemise, mais c'est mou. Et j'ai vu dans un film une fois un mec glisser une cuillère sous l'œil d'un gars et je me suis dit que quand même, c'est pas Ouais. inutile comme objet. Je peux avoir la cuillère du coup? Non, t'as Non, une c'est une fourchette. fourchette. Elle négocie. Oh. Elle négocie. Et c'est ce que j'ai essayé et j'ai demandé. T'as un nom, mais. J'ai demandé la cuillère. Ah, bah, t'as qu'à faire mieux que 3 ou 1. Oh. Déjà, potentiellement, dites-vous que si vous avez vu les résultats, pour avoir quelque chose de positif, on vole à 5 et 6. Parce qu'un oui simple, c'est 5. Donc voilà, hein, vous allez vous en bouffer des échecs. Hein. Je préfère prévenir qu'il y aura beaucoup de non mais, non et. Manquer une liste d'objets. Tout Moi, aussi utile qu'inutile.
Vas-y. Moi, je Vous pourrez voudrais... les développer, par exemple, ça pourrait être les outils de voleur du maître des voleurs. Moi, je voudrais en premier de l'argent. 100, Ouais, bien le sûr. maxi. Sûr. Vas-y. Vas-y, tu veux de l'argent. 100. Tiens, voilà. Allez. Alors, de l'argent. Je ne vais pas me compliquer la vie, je vais utiliser la réponse qu'il me donne. Alors oui, tu as de l'or. Et en plus, quelqu'un de ton choix, libre à toi, quelqu'un te doit en plus Hmm. l'équivalent de cette somme. Hmm. Tu as 100 Gelberts, mais il y a quelqu'un qui te doit aussi 100 Gelberts. Quelqu'un de nous quatre, là? Non, quelqu'un. Oh, merde. Ok. Ça peut être un de tes contacts, quelqu'un qui n'est pas un contact. En 2, je veux de l'argent. Non, en 2, je veux une canne de marche stylisée. Parce que... Je vous rappelle quand même que... Parce que au cas où elle venait de la rue, mais je veux bien. Mais comme c'est marqué une planque, par exemple, avoir un logement, c'est aussi... c'est parti aussi de ces demandes. On n'est pas logé. Ah si, à la caserne, si, bien Oui. sûr, à la caserne. Moi, je vais demander une baraque, moi, en premier. Tu vas loin de ton standing. Vas-y. Pardon. Tu as une canne. Oui. Une canne stylisée. Non. Résultat. Non. Mais non, ma canne. Et il t'en faudrait une, par contre. Alors, non, et... D'accord. Non, tu n'as pas de canne. Et... Voilà une belle canne stylisée. Ah. Et ta belle canne... Non, et en fait, ta belle canne stylisée qui était ta canne de famille, on te l'a volée. Quelqu'un te l'a volée. Tu le notes dans un coin. La canne était volée. Je sais pas. Vous avez une partie de notes ou à la fin, géographie. Ok. Qui était ta belle canne de famille. Moi, je vais demander une maison, moi. Enfin, une planque. Ah Maison. bah attends. Alors, maison, rêve pas, parce que vous êtes à Wattsburg. Oui, enfin, un endroit où me caser. Ouais, c'est une piole, quoi, déjà. Ouais, voilà. On va finir Arkhep, comme ça on va faire tous les trucs, et après les 5, comme ça va être facile. En vrai, j'avais plus trop d'idées. Alors... T'as plus trop d'idées? Non. Après ta canne? Non, moi je voulais juste de l'argent et une canne. Donc après, une canne. Je voudrais une canne. Ah mais non, elle a été volée. Je voudrais, si l'autre a été volée, j'en voudrais une autre. En remplacement, en attendant. T'as la belle canne de famille qui t'a été volée, et t'en voudrais une autre, très bien. Oui, mais... Elle est trop courte, elle me fait boiter. Ah. C'est pourri. Mais si on t'a volé la tienne, tu penses que c'est juste cause, mais cette canne, elle appartenait à quelqu'un d'autre. Elle appartient à quelqu'un d'autre. À qui? Ok. Nous verrons. Il y a du trafic de cannes, là. Ouais, il y a un trafic de cannes chez les bourgeois. On lui a volé sa canne, et lui, il possède une canne volée. Très bien. Ok. Du coup, il m'en reste 2. Avec un moins... Qu'est-ce que je pourrais vouloir encore qui ne sert absolument à rien? Un perroquet. Oh, ce serait super. Une mouette. Non, demande un perroquet, tu vas avoir un nom et t'auras un pigeon qui est sur la gueule tout le temps. Le noble avec son pigeon, là. Je voudrais des chaussures à glands. Chaussures avec des petits glands. Oui, des chaussures à glands, parce que c'est classe. Je suis quelqu'un de classe. Des chaussures à glands. C'est quoi des chaussures à glands? Bah, tape chaussures à glands sur Google. Mais je vais pas mettre ça, je vais tomber sur des trucs bizarres. Ah non. Ah non, j'ai pas mes chaussures. Non, et tu as des... Et d'ailleurs, et tu n'as pas de chaussures. J'ai pas de chaussures, non. T'es pieds nus. Et t'es pieds nus. C'est ton gros souci, c'est que t'es pieds nus. D'accord. Mais tu as une canne. Je mets ça dans mes trucs. J'ai appliqué, c'est dégueulasse.
Et tu commences ta pote Attends, je mets ça dans équipement. Pieds nus. pieds nus. C'est pas grave, t'as eu de l'argent au début pour acheter des chaussures. Tu vas pouvoir aller acheter des chaussures. Ok. Eh bien, en dernier, je voudrais, bien sûr, avec tout ça, un monocle. Ah, facile. Ah oui, quand même. Non. Et borgne. Non. Non. Il n'a pas de monocle. Il n'y a pas de et, il n'y a rien. Non. Celui-là pas. Non, va te faire foutre, il a dit. Oh, t'aurais pu avoir... Non, mais t'as un œil de verre. Ouais. Non, c'est non et t'as un œil de verre. Voilà. Et du coup... Bon, bah, c'est tout. Je vais décider qui est-ce qui pourrait me devoir des... Bon, je verrai ça. Alors, tu as une planque, mon cher. Lance les dés pour la planque. Tu veux une planque. Oui. Oh, il est entré. Et tu pourras lui mettre, peut-être, entre guillemets, parce que... et elle est particulièrement discrète. Oh là là. En plus, c'est une bonne planque, quoi. C'est vraiment un lieu très discret. Avec tout ça, qu'est-ce que je pourrais demander? Un sac. Sac? Si. Ouais, un sac. Un sac, c'est bien d'avoir un sac. Des vêtements de rechange. Oui. Je peux demander quelque chose dedans avec le M ou pas? Non, mais par contre, non, c'est moi qui vais te donner, mais c'est un sac. Oui. Et ce sac a un double fond, dans lequel tu pourras faire ce que tu veux, ce que tu souhaites. Ça permet de dissimuler des choses. Et elle est syndicaliste. Ah ouais. Fait passer des mots. Révolution. Révolte. Oh, j'ai envie de foutre le feu à un cocktail Molotov. C'est peut-être pas dans l'univers. Ah, t'es gardoche. Après, ton but, c'est pas de foutre le C'est feu. Non, c'est vrai. Non, Mais rien demander. t'empêche de demander des... Je sais pas ce que tu veux. Non, je vais demander Une un lanterne. Ah ouais, c'est pas mal. Un truc pour regarder quand même. Une lanterne, ouais, ça peut être bien. Après le briquet raté. Une lanterne. Je suis à quoi là? Je suis à 1 ou 0, je sais plus. Je suis à 0. T'es à 0. Non, mais t'as une torche. Voilà. Oh là là, Lanterne, mais t'as la une torche. luck, ce mec. Qu'est-ce que je peux demander après? En C'est somme, le il faut moment quand de même. demander des trucs pourris. En somme, il faut quand même que je l'allume la torche. Je vais demander le briquet, le fameux briquet. Ah oui, je t'ai pas dit que t'as pas de briquet. Je t'ai pas dit que t'avais un briquet. T'as une torche. Allez, je vais demander le briquet. Non, j'ai Non. pas de briquet. Ah, le Non. briquet, c'est Vous mort. voulez pas le briquet. Les pierres d'amadou, les briquets, vous avez pas. Non. C'est un non. Non. Ah, il me manque le dernier, quoi. C'est censé être le plus drôle. Faut que je demande un truc. Qu'est-ce que je pourrais demander? Ah, j'ai vraiment zéro idée, quoi. C'est un truc de fou. Un chat. Un chien. Oh, Ah. un furet, ouais. Un furet. Pourquoi une bestiole? Un rat. Tu manges les bestioles. Passe partout. Là, tu vois, j'ai plus d'idée. J'ai plus rien du tout. Bah, demande de l'argent. J'en avais déjà pas beaucoup, oui, avec le moins. Quelle bonne idée. Ah bah. Non, et tu es endetté. Oui, Non, c'est ça, voilà. Et tu dois de l'argent à AirCap. Et tu dois de l'argent à Oh, quelle horreur! Non, merci. non, je trouverais bien mieux. C'est des gens qui peuvent te casser les genoux. C'est pas un petit bourgeois avec une canne et pieds nus. Quel problème. Hein, je vous rappelle que vous êtes dans une ville pourrie jusqu'à l'os. Hein. Oh, je sais. J'ai une gourde, si tu veux. Tu veux pas une petite fiole de vin? Une outre, tu vois. Des épis. Allez, C'était cristaux avant. Un peu d'alcool. Je vais demander une fiole de pinard. Comment on appelle ça, là, tu sais, les trucs en pot, là. C'est pas une gourde, c'est... Une outre. Une outre. Une outre, merci. Je vais demander ça, tiens, une outre. Une outre d'un vin de pays. D'un bon vin ou d'un... Tu veux quoi? Oh, de la touque, hein. Oh là là. Allez. Oh, pardon, attends, mauvais jet. Pas le bon sens. Ah non, c'est pas plus. Pourtant, non, mais c'est bien. Non, mais c'est plus marrant, là, tu vois. Alors, du coup, très alcoolique. Je vais le rajouter tout de suite. Non, et... Je voulais une outre de vin. Tu es une outre de vin. Tu es une serpillière à Beaujolais. Attends, Roger, tu vois. Imagine pas à boire de l'eau, quoi, Roger. Plutôt du genre à dire, on va au PMU avec Roger. Alors non, j'ai mieux. C'est pas que t'es alcoolique. Non,
et tu ne tiens pas l'alcool. Oh, alors faire Ah, à c'est l'autre pas côté, quoi. mal. Aïe, 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 aïe. Ah, Non, j'ai mieux. Non, et tu as l'alcool mauvais. Ah, l'alcool mauvais. Ah, c'est Ça différent. porte un nom, c'est alcool mauvais, ou c'est juste alcool Mais mauvais? j'ai l'alcool mauvais. À l'alcool mauvais. Tu mets un trait. T'es un boulet. Je le mets en quoi? En type présent? Ouais. Bon, j'ai pas besoin de description, hein. Je pense que j'arrive à comprendre avec alcool mauvais. Je pense. Et on en était au moins. Hein. Silariel. Bah vas-y, on va faire de la thune là en premier. Allez, tu veux combien? 100? Bah, c'est le max, ouais, carrément. Oui, tu as 100 Galbert. Impeccable. Une épée, ça se fait ça? On a le droit d'avoir une Oui. épée, non? Oui. Oui, tu as une épée. Vivement qu'on arrive aux autres jets, parce que si vous avez vu, c'est 5 et à chaque fois à côté, c'est un peu pourrave. Donc... Ouais, qu'est-ce que je pourrais avoir? Bah, un chien, allez. On va se marrer. Un fidèle corneau. Voilà! Non! Non! Et par contre, il y a un... Et je sais pas, t'as dû un jour maltraiter un chien ou quelque chose, mais il y en a un qui vient régulièrement pisser sur tes grolles. Oh bah je vais les passer à Oh, l'autre, la capsule pompe. Voilà. Déjà, t'as des chaussures à Non, ce type mais- heureux. oh non, et ouais, et les chiens, en fait, c'est plutôt, oui, et en fait, les chiens, Ah, les chiens me sentent pas, quoi. t'apprécient Ils pas, veulent quoi. vraiment. Si c'est un chien de garde, il va aboyer, il va grogner, un autre, il va pisser sur des grolles, enfin, toi, les chiens, c'est... L'autre, Et il est en train toi, de. T'es en train de marcher dans la rue tranquille, puis d'un coup, t'as Silariel par terre en train de se faire bouffer par des chiens. tu peux mettre, je sais pas, comme trait animosité canine. C'est moi qui vais les bouffer, les chiens. Bonjour. Animosité canine, c'est bien, ça, comme nom de trait, je trouve. Bonjour, je suis l'ennemi des animaux. L'ennemi des animaux. Mais libre à toi de demander un autre animal, hein. Tu veux un furet? Ah, l'ennemi des furets. Un petit oiseau. Oh, je rêve Se d'un fait monde bolos par avec les chiens, l'oiseau. ça marche, ça? Je me Hein? fais bolos par Se les fait chiens. bolos par les chiens. Ouais, c'est sympa. Pleine mission, tu le vois courir avec 3 cabots derrière lui. Ah bah ça va être toujours l'enfer avec les chiens, je pense, oui. Non, imagine s'il y a des gardoches qui ont des chiens exprès et tout, chaque fois. Je les tape. J'en suis au moins un corps pour sonner l'alarme. Un corps de chasse. Oh. Oui. Oh. Mais il est trouvé. Ouais, alors t'as un corps, mais quand tu souffles dedans, il n'y a pas de son. Ça fait des sons vraiment pourris, quoi. Corps muet, quoi. Un corps qui Ouais. sonne que quand il y a déjà plein de bruit. Qu'on l'entend pas. Ouais, il est... Bon. Ou alors oui, ou plutôt oui, mais C'est pas ça que je voulais faire. il est parfois défectueux, tu vois. C'est ça. Oui, mais il est parfois défectueux. Donc quelquefois, c'est pas très efficace. Corps parfois muet, quoi. Corps. Muet, ou alors il va te Corps faire approximatif, un son pourri, ou ça dépend des situations, quoi. Hein. Mais il y a des fois, il va marcher. Pendant que t'es en train de courir avec les chiens derrière toi. Je pourrais mettre oui, mais attiré. Le combo. Ah, ce serait très incroyable. drôle. Ça serait très drôle. À chaque fois. Ouais, je vous imagine déjà l'autre qui souffle dans son corps, qui attire les chiens, et l'autre pieds nus en train de s'enfuir. Il y a un truc avec moins, faut que je demande alors. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Quitte à te mettre à dos les chiens, essaye de te mettre à dos une autre bestiole. Un souvenir du passé, je ne sais pas. Ouais, je sais pas, j'ai pas de souvenir du passé. De toute façon, ça va être un truc qui va partir en couille. Donc, je sais pas. Avec, potentiellement avec 3D, il y a quand même des chances que ça parte en couille. La canne ou les chaussures d'Aircap, non? Une canne. Oui, c'est celle-là que tu viens voler. Non, mais. Ah putain. Oh, ah putain, on aurait pu demander ça. Ah merde, si j'avais su. Quoi? Bah, si on aurait pu lui piquer les godasses. Bah non, parce qu'il va savoir que c'est à lui. Mais...
Moi, je pense qu'il s'est fait voler sa canne et ses chaussures par la même personne, hein. C'est clair. Mais avoir les chaussures D'accord, dans le mais sac à double fond, tu vois. un jour, vous allez tomber sur un voleur qui se balade avec une canne et des chaussures à gland. Et voilà, tout sera dit, hein. Je pense que c'est une évidence, je le sens venir. Mais ce sont mes pompes. Ou Rose de la Roseraie. Ouais, c'est d'équipement. Pourquoi? Tu voulais quoi? Je sais pas, je veux chercher un truc qui va bien partir en sucette. Une lettre d'amour. Oh oui, une lettre d'amour déplacée. Vas-y. Il va faire 6. C'est trop beau. Ah non, moi, je voudrais bien, oui, et même. Ah non, j'ai fait non et là, c'est bon, ça a marché. Non, et. euh, Alors, non, tu n'as pas de lettre d'amour. T'as une waifu. T'as quelqu'un qui te poursuit absolument. Ah Qui ouais, te- ouais, c'est ça, ouais. T'as une espèce de folle dingue qui est folle amoureuse de toi, mais elle est cintrée, quoi. Ça va être ta hantise, quoi. De la Roseraie. C'est quoi? C'est un contact? Non, c'est pas un contact, c'est pas quelqu'un que tu veux voir, c'est une plaie, quoi. Tu sais, elle est folle amoureuse, tu vois. Ah, mais je le À mets un comment? moment discret, elle va arriver, elle va te chanter une. c'est- La femme au chien. La maître chien de Westberg. Non, mais je sais pas comment tu pourrais à une comment on appelle ça, quelqu'un de comme ça qui est, comment on dit, tu vois, quelqu'un qui va te suivre, qui va Ouais, t'observer. ouais, je Un vois bien. stalker, je crois. C'est pas stalker? Ouais, mais stalker, ce serait, c'est plus récent, quoi. Une groupie, quoi, mais une groupie personnelle. Ouais, Euh, quelqu'un de. c'est une amoureuse insistante, quoi. Je sais pas comment dire. Ah, ou alors en trait, on met. D'être harceleur. Moi, je mettrais bien en trait, tu mets un amour fou et fou, tu mets avec un F majuscule, quoi. Ouais, c'est ça, une fanatique, mais Ok. ouais, cherche un truc quand même pour pour Céladon et ses outils de voleur, parce que pas si fan que ça. Les autres, ça leur a engendré des trucs un peu plus fun. Et, T'avais dit quoi pour ces outils de recherche? bon, qu'elle pouvait plus demander d'outils, mais on dirait, non, t'as pas d'outils. Elle est poursuivie par des outils de voleur. Non, Et et plus j'ai deux capable mains d'en gauches. Eh ben, Et plus capable d'en utiliser. Non, parce que ce qui vient, c'est la kleptomanie, mais c'est peut-être un peu fort. t'as déjà main collante, en fait. Et, puis tu voulais des outils de voleur. Elle sait pas s'en servir. Si jamais elle en trouve, elle sera pas capable de s'en servir. Je serais super Ouais, mais triste. c'est un peu. Un peu définitif, quoi. Non, et je ne peux les utiliser qu'une seule fois, genre. Je les pète tout le temps. Tu supportes pas de voler. Ah non, 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 ça, ce serait Non, affreux. non, elle a les mains collantes. Donc après, elle a déjà choisi un truc où elle est déjà voleuse, en fait. Et non, 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 il y en a qui se font poursuivre par les chiens, excuse-moi. Hein. Oui, oui, mais c'est pour ça. Euh, Après, c'était tourné autour de l'outil. ouais, donc moi je c'est dirais bien. compliqué, hein. Ouais, peut-être que t'as, comme tu dis, de les casser, mais ouais, Il reste coincé dans la serrure à chaque fois. J'arrive pas à les retirer. ouais, je cherche un truc qui irait bien, mais dans ce sens-là, ouais. Non, et je fais tout le temps du bruit quand je m'en sers. Non, parce que ça serait trop. Non, mais je vois bien les casser. Je vois bien un truc avec les serrures. Ouais, t'as la poisse du serrurier, ouais. Chaque fois que tu vas projeter une porte, ouvrir une porte avec une clé, etc. T'as hantise, hein. Ah, ou. Ah, ça, c'est pas mal. Parce que ça va te. Moi, je vais te dire non. Et t'as cassé ceux de Giorgio, le malfrat. Alors, d'ailleurs, pas que le malfrat, hein, le caïd. C'est un, un chef un grand chef de groupe de voleurs, quoi. C'était sans doute d'ailleurs ses objets fétiches, hein. C'était ses outils. Comment il s'appelle? Il s'appelle Giorgio, dit le furet. Oh, Giorgio le furet. Ok, Dit, et dit le furet. je dois mettre ça. Ouais, ouais.
Je dois mettre ça dans trait ou dans, tu sais, connaissances? Enfin, genre, les gens? Ah bon, tu mets ça dans biographie. Donc avec tout ça, vous avez vos magnifiques personnages qui font rêver et je crois que c'est tout. Ouais, c'est C'est de voir ce mercenaire poursuivi par des chiens quand même. ouais, oui, oui. Ouais, j'espère que vous avez noté aussi ça sur vos fiches, parce qu'il faudra que je retourne voir aussi un peu les trucs. Voilà. C'est noté, c'est noté. Je vous enverrai donc, je verrai, je pense demain, un petit PDF avec, les grosses lignes, de l'univers, et cetera. Pour que un peu qu'est-ce que c'est un gardoche, heu, un peu l'ambiance de la ville et cetera, je sais pas, je prends les trucs du début, ça fait combien? Pas énorme, je pense. Ah, sachant qu'en fait, c'est pareil, hein, les combats, il y a pas vraiment de combat, en fait. Où il y a un peu de compte si on est vraiment à couteau tiré, on pourrait trouver, par un nom et dans les batailles, ça peut être, assez vite, voilà, quand vous y allez un peu franco, la violence, ça peut être assez vite mortel. Parce qu'un nom et c'est, non et vous êtes mort. Heu, mais c'est quand vous voulez vraiment aller, de manière très violente, quoi. Heu, vous pouvez gagner l'expérience, hein, et monter les échelons et avoir, l'ancienneté. Au cas où, mais je sens que certaines personnes vont p personnages ne seront pas concernés par ça, mais aussi vous pouvez collaborer lors d'un test. Donc quand quelqu'un fait un test, et que vous voulez l'aider, heu, vous pouvez l'aider si vous avez un trait qui correspond à votre, et ainsi dépenser une aubaine pour l'aider. Donc c'est en dépensant une aubaine. Quand quelqu'un rate, il fait un 3, un non mais et un autre a une aubaine. Bah, vous pouvez dire: «Bah oui, je l'aide, grâce à mon aubaine machin» et on explique comment et vous l'aidez et hop, payez une aubaine et le dé, peut s'améliorer en oui mais. On va jamais céder. Ouais, il y a pas grand chose sur ce que c'est, les gardoches. Ouais, ouais, il y a bon après vous avez vu les pages, je vous les ai envoyées pour les questions, c'est des petites pages. Quelle ambiance à Westburg, sachant qu'il y a ouais, sachant qu'il y a des trucs, il y a pas besoin. Ouais, il y en a 9 peut 9 pages on va dire, mais bon il y a des images et cetera donc je vous les enverrai, ça va vous donner le ton, les grandes lignes et les du truc et vous donner, après en fait il y a rien de figé. Faut pas se dire: «Bah, je connais pas l'univers». Une fois qu'on a le thème, en fait, l'ambiance générale, c'est comme, tous les jeux narratifs en fait. Vous-même vous pouvez, créer des choses en fait, hein. C'est pour ça là pour les objets vous avez eu un peu de mal, mais en fait, faut vous dire que vous pouvez inventer des trucs en fait. D'accord. Vous pouvez, inventer, des machins, poser des questions qui feront des jets de dés, voilà. Parce qu'une question, ça peut être, voilà: «Est-ce que dans ce quartier, il y a beaucoup de chiens?» Ben, vous potentiellement, on lancera peut-être des dés et ça fera un oui mais, non et, Non, et il y a que des chats. voilà. Oui et oui, oui, ils sont très agressifs. Ils sont que bon allez, sur ce, c'est fini pour la création de perso. Yes, c'était cool. Ok, Bon, c'est marrant à faire quoi. Pour pas trop prise de tête, mais pas sur les lancers de dés ou allez. je sens que... Moi, j'aime bien l'équipement comme ça, là, c'est sympa. Ouais, 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 c'est marrant. Très bon personnage. Donc à l'origine du jeu, là, c'est la V2, à la V1, on pouvait jouer que des gardoches et à la V2, maintenant, on peut jouer des gardoches ou des malfrats dans la même ville. Donc mais quand on joue des malfrats, on n'est pas des caïds, quoi. On est toujours pareil. Il y a toujours du monde au-dessus de vous vous êtes des larbins. Ma mère Kep va être un larbin.
Entre guillemets, c'est-à-dire que vous restez des gardoches, hein. Vous pouvez faire, enfin, d'un côté, vous pouvez faire office d'autorité, en menaçant d'envoyer quelqu'un en prison ou machin. Parce que vous êtes quand même la loi, c'est moi, quoi. Mais d'un autre côté, vous, au niveau de la ville, vous êtes au bas du tableau de la garde, quoi. Vous êtes vraiment des flics de la rue, quoi. Donc au-dessus de vous, il y a déjà vous allez euh, vous allez avoir alors pour un premier scénario, on va pas le créer. Après, vous avez normalement il y a le prévôt qu'on crée ensemble, qui est pas vraiment un PJ, mais qui est pas tout à fait un PNJ. C'est-à-dire que vous pouvez faire que vous-même vous pouvez faire intervenir, qui est le gradé en fait. Vous pouvez le faire intervenir à votre avantage, etc. Mais le problème, c'est que si vous le faites trop intervenir à votre avantage, moi de mon côté, je peux dire que il commence à en avoir marre de l'équipe de bras cassés qui est pas capable de s'en sortir des moindres petits problèmes sans lui, quoi. Et donc ça se ressent sur d'autres choses. Et donc c'est un personnage, en fait, un PNJ que tout le monde peut utiliser, en fait, joueur comme MJ. Mais pour la première, bon, pour les scénarios, on va pas le créer. Il y aura pas. Mais après, on verra en continuant. Alors après, si vous écrivez Wattsburg, je pense que il y aura, Et vous avez moyen d'avoir des informations sur le truc. ça vient d'un Wattsburg. bouquin, du coup? Ouais, c'est un roman. Et c'est un peu ça, genre, le style du bouquin, genre en mode, dark fantasy rigolote, un truc comme Ouais, ça? c'est ça, c'est ça. Après, il dit bien que le livre est un peu ancien. Lui, il n'avait pas écrit comme ça, mais bon, tu verras quand tu auras les. Il en parle, entre autres. Euh, c'est comme bon, après, c'est un peu dans la mouvance actuelle, mais entre autres le fait que c'est marqué au masculin et au féminin par alternance. Il parle au début du livre que, par exemple, dans son premier roman, il n'y a pas du tout de femme en fait. Donc lui, il n'avait pas. Voilà. Et que là, maintenant, il dit bien dans le livre qu'on peut jouer un gardoche homme comme femme. Il y a pas de- Bon, après, nous, ça n'a jamais été un problème dans ce cas-là. Mais voilà, donc le livre a quelques années, quoi. Mais moi, je l'ai pas lu. Mais je pense que ça doit être un. Alors, ça se passe, le livre, je crois que ça se passe, il y a encore la magie. C'est avant que la magie, il n'y a plus. Et effectivement, c'est de la dark fantasy rigolote, comme tu dis. Bon, tu verras avec le résumé déjà, parce qu'il en parle du roman. Et pour les plus anciens, euh, le, le comment? Je sais pas si tu connais un peu Syllaret. Mais les dessins, c'est du. Ils ont fait exprès d'aller voir et d'aller. C'est le même dessinateur qui dessinait les loups solitaires, les, les livres. Je sais pas si tu connais. Ouah, je connais, mais alors c'est long. Mais je les ai retrouvés tous filés à Dimitri. Alors, je peux les retrouver. Tu vois, le style de dessin comme ça, tout le livre, c'est comme ça. Il y en a pas énormément en fait quand même, mais donc pour ceux qui connaissent pas loup solitaire, c'est des fameux livres dont vous êtes le héros. Oui. C'est pas le graphique et c'est ça. Enfin, moi, ça a bercé mon enfance, j'adore. Voilà. J'ai eu Bon. une grosse période aussi, ouais, carrément. Ah, moi, j'en ai plein, mais là, on voit avec la couverture. Ça, c'est la couverture du livre qu'on vous avez en premier sur le board là. Et quand on connaît un peu, on voit que c'est les mêmes dessinateurs. Je sais pas le nom du dessinateur. Ah, Bon, allez. ça marche. Eh bien, C'était cool. ouais, c'était cool. Bonne nuit, Tsushi. Bonne nuit. Bye bye. Ciao. Bonne nuit. Bonne nuit.